Donc, ce matin, on va lire dans Éphésiens chapitre 1er. Peut-être que je donnerai suite à ce que je vais vous partager demain soir et après-demain soir. Je verrai comment le Seigneur nous conduit. Mais je vais vous parler un peu de l'Église. L'Église du Seigneur. Éphésiens chapitre 1er. On sait que l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître où Paul donne une lumière assez profonde de la construction de l'Église. C'est une épître qui est vraiment dédiée à cela. Donc, si on veut comprendre l'Église, c'est un bon endroit où commencer pour saisir un peu c'est quoi l'Église du Seigneur. Et au chapitre 1er, il dit quelque chose concernant l'Église qui est extraordinaire. Au verset 22, il nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds, Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est le chef suprême, c'est la tête de l'Église. L'Église qui est son corps. OK? Et l'Église, c'est son corps, et c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. D'accord? L'Église, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce que Dieu veut, Dieu est un Dieu de plénitude. Hein? Dieu fait des choses entièrement. Dieu donne avec abondance. Dieu révèle pleinement ce qu'il a pour nous. Ce n'est pas des petits bouts. OK? Quand on ne comprend pas l'Église, on a des petits bouts de victoire. On a des petits bouts de compréhension. Des petits bouts de lumière de la vie chrétienne. Mais la plénitude est dans le corps et dans l'Église. Et l'Église, dont Paul parle comme étant un corps. Ça, c'est pour nous permettre de nous situer et de comprendre ce que nous sommes dans l'Église. Parce que si l'Église est un corps, nous sommes membres du corps. OK? Et nous parlons beaucoup de nous comme étant chrétiens, mais nous avons besoin de comprendre que nous sommes membres du corps de Christ afin de former cette Église, ces membres qui sont soudés les uns aux autres, dont Dieu travaille les cœurs pour les unir, de manière à former un corps qui fonctionne ensemble, qui possède un seul cœur, une seule vision, une seule âme, un seul esprit. Non? Le corps a un seul esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite dans le corps. Le corps a une seule âme, c'est Jésus. C'est Jésus. Tout ce que Jésus est, il veut l'être dans son corps, pour nous pleinement. Tout ce que nous savons que Jésus est, nous est transmis avec plénitude par l'Église, pas individuellement, chacun de son côté. Le monde chrétien est encore faible aujourd'hui, l'Église est encore faible aujourd'hui, face au monde, face au diable, face au péché, parce que elle n'est pas encore construite comme il faut, elle n'est pas édifiée comme un corps. Et parce que les chrétiens n'ont pas la lumière de ce que c'est que le corps de Christ. Ou bien ils n'ont pas la lumière, ou bien ils ne veulent pas de cette lumière. Parce que pour être membre du corps de Christ, cela demande que nous sacrifions notre vie. Nous ne pouvons plus être nous-mêmes selon la chair et être membres du corps de Christ. C'est pourquoi l'appel de Dieu, c'est que nous renoncions à nous-mêmes pour faire partie de l'Église, pour former l'Église.
Et quand l'Église se forme, l'Église est en mesure de recevoir la plénitude du Seigneur. Tout ce que le Seigneur est, sa grande autorité, son autorité est manifestée d'une manière puissante au travers de l'Église. Pas au travers des individus. Bien que le nom de Jésus est tellement puissant qu'il y a des choses qui se passent quand le nom de Jésus est invoqué. Mais la vraie autorité face aux ténèbres, c'est quand l'Église est construite. L'Église est sa plénitude. Pas vous, pas moi, pas un homme. Le chrétien qui est né de nouveau et qui ne comprend pas cela, il reste faible, il reste fragile, il reste vulnérable. Il faut comprendre ça. Quand Dieu nous met ensemble, qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Il veut faire de nous une nouvelle religion? Est-ce que Dieu est intéressé à la religion? Il y a assez de religions dans le monde. Même si vous mettez religion chrétienne, vous ajoutez le mot chrétien avec, ça ne change rien au fait que c'est une religion. On a tellement fait du nom de Christ tellement de choses. On a mis le nom de Jésus dans ce monde à toutes les sauces. La religion, la politique, tout. Mais nous devons savoir, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous met ensemble, quel est son plan pour nous? Quel est le but pour lequel nous sommes appelés ensemble? Pourquoi est-ce que nous sommes attirés à venir dans ce lieu ensemble? Qu'est-ce que Dieu veut faire de nous? Est-ce que c'est le plan de Dieu qu'on fasse des allers-retours à l'église seulement? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut construire? Sûrement, il y a quelque chose qu'il veut construire. Et il ne veut pas construire l'individualisme. L'Évangile ne communique pas un état d'esprit individualiste, où chacun vient pour recevoir de l'Évangile ce qu'il veut bien recevoir, pour, comme on dit, être nourri de la parole de Dieu. Et chacun repart avec ce qu'il a reçu pour lui personnellement, et que cela ne nous unit pas pour former le corps. Si venir ici, écouter l'Évangile, ça ne suscite pas le désir en nous de nous unir pleinement, de nous souder ensemble pour former la plénitude de Christ. Quelque part, nous perdons notre temps. Nous sommes en train de faire tourner un système religieux. Et la religion n'a pas l'approbation de Dieu. La religion n'a pas l'approbation de Dieu. Dieu veut construire son Église. La religion, c'est l'homme qui bâtit la religion. Il le fait. Il peut aller dans la Bible, chercher des principes, faire beaucoup de choses, mais c'est lui qui le fait. Mais l'Église, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Mais l'Église qu'il veut bâtir, nous devons comprendre comment il bâtit. Et nous soumettre à ses directives, à sa lumière, pour qu'on soit vraiment bâti. Construit. Pas individuellement. Bien que c'est individuel, mais c'est individuel dans le but de nous mettre ensemble. On taille les pierres séparément, sachant comment on va les mettre ensemble. Mais on ne passe pas notre temps à tailler des pierres et qu'elles ne se mettent jamais ensemble. C'est un chantier mort. Il n'y a pas d'édification, il n'y a rien qui avance. Il faut que ça avance. Il faut que les pierres se mettent en place. Alléluia. Parce que l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu.
Il y a assez de signes dans l'Ancien Testament pour nous montrer que lorsque le temple est inauguré, lorsque le temple est construit, comment la gloire de Dieu se manifeste dans le temple. Hein? C'est la construction qui amène ça. Ce n'est pas simplement des gens qui jeûnent, qui prient, qui lisent la Bible, ce n'est pas simplement ça. Parce qu'on peut faire tout ça et mal comprendre et ne pas comprendre le but. Le but, c'est être le temple de Dieu, la maison de Dieu, là où Dieu habite. Et quand Dieu habite quelque part, là, ça devient quelque chose. C'est plus de la religion, là. Hein? Dieu est là au milieu de son peuple. Hein? Chacun de nous, ouvrons notre cœur pour saisir cela et pour comprendre que ça, c'est notre sécurité. L'Église, c'est notre avenir. S'il y a encore du temps à passer sur la terre, avec la manière dont les choses évoluent dans ces derniers temps, les attaques de l'ennemi contre les chrétiens, il faut savoir que la grande sécurité des chrétiens, c'est l'Église. C'est l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus parle de l'Église qu'il va bâtir. On connaît ça, Matthieu chapitre 16. Hein? Et au verset... À partir du verset 14, Jésus demande à ses disciples qui il est. Il y a toutes sortes de réponses qui fusent. Mais Pierre, au verset 16, il répond, il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire sur cette révélation, sur Jésus lui-même, le Christ, le Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La victoire contre le camp adverse, l'ennemi, c'est l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église que le Seigneur va bâtir. L'Église, ça se bâtit. Jésus a dit, je bâtirai. Non? Quand il dit qu'il bâtit, ça parle d'un chantier. Non? Ça parle d'une construction progressive, de quelque chose qui se met en action, qui est en cours. Parce qu'on a la notion de l'Église comme quoi on est né de nouveau, et à partir du moment où on est né de nouveau, ça y est, on est dans l'Église, et c'est comme si que l'Église est construite. Paul dit aux Éphésiens que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. La construction commence en ce qui nous concerne comme nous naissons de nouveau. Mais il y a tout un travail que Dieu doit faire pour nous mettre ensemble, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, mais de nous tous, de chacun de nous. Donc, quand on est de nouveau, on devient chrétien. Mais quand on est de nouveau, on ne devient pas, d'une manière effective, un membre du corps de Christ. Bien qu'on appartient au Seigneur. On peut dire, on fait partie de l'Église. Mais quelle Église? L'Église, ça se bâtit. Ça se construit. Jésus a dit, je bâtirai. Non? Il dit, je bâtirai sur ce roc, sur cette révélation que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'Église a pour fondement Dieu lui-même. Dieu.
Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les hommes. C'est pourquoi il ne doit y avoir rien de l'homme qui doit s'infiltrer dans la construction. C'est pourquoi l'Épître aux Colossiens nous parle de Christ, la tête. Jésus qui lui-même, la Bible dit qu'il est la plénitude de Dieu. Vous voyez qu'il est question de plénitude dans les deux épîtres, Éphésiens et Colossiens. Il est la plénitude de Dieu et il est la tête. Il n'y a pas d'autre tête que lui. Et dans l'Épître aux Colossiens, Paul parle contre les philosophies, contre les traditions. Il parle des choses humaines qui s'infiltrent pour remplacer la tête, pour remplacer le Christ, le Fils du Dieu vivant, amener des choses humaines. Même la loi elle-même, qui pourtant avait été donnée par Dieu sous l'Ancien Testament, n'a pas sa place dans la construction de l'Église. Même la loi. Ça ne veut pas dire que la loi, en tout sens, n'est pas bonne. On parle de la construction de l'Église. Ce que Jésus fait, il le construit lui-même. Ce n'est pas Moïse qui vient mettre son mot là-dedans. Moïse, la loi a prophétisé, a préfiguré l'Église et Christ. Mais Jésus est la réalité. C'est lui qui bâtit. C'est pourquoi on n'utilise même pas la loi pour bâtir l'Église. Déjà, pour bâtir l'Église, Éphésiens, on retourne à Éphésiens, au chapitre 4. Ce sont des versets qu'on connaît, mais c'est tellement important qu'on se les remémore, qu'on se rafraîchisse dedans, pour bien comprendre qu'il n'y a pas 15 manières de construire l'Église. Il y a une Église qui doit s'élever à la fin des temps. Il y a une Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup de groupes. Mais de tout cela, le Seigneur veut bâtir une Église. Moi, je le crois personnellement. Et j'ai dit chapitre 4, Paul parle au verset 10, il dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux », ça parle de Jésus, afin de quoi? Remplir toutes choses. Le but, c'est quoi? C'est remplir. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 8, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Il a emmené des captifs. Il a choisi des hommes. Il a choisi des hommes qu'il a oints, à qui il a communiqué la lumière de la construction de son Église. Et il fait cela, il a fait d'eux des dons aux hommes pour construire. C'est là qu'on revient au verset 11. Le verset 11 nous parle de ces dons. Il a donné les uns comme apôtres. Il est malheureux de voir que l'Église, qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient que le ministère d'apôtre, c'est quelque chose qui a existé dans l'Église primitive, que le fondement a été posé, et qu'aujourd'hui, on vit avec la lumière que les apôtres ont eue, et que ça reste quelque chose d'abstrait, quelque chose qui est dans le vide comme ça, mais qu'avec la mort de ces hommes, le ministère apostolique a disparu. C'est vrai pour un temps. Il y en a qui croient que les apôtres, ce n'étaient que les apôtres de Jésus. Après, il y a eu Paul qui est venu. Après, on dit, Paul a remplacé certainement Judas. Bien que Judas ait été remplacé par un tirage au sort, par un homme dont on n'entend même pas parler après. Mais la parole de Dieu nous montre que Paul voyageait, et la Bible dit les apôtres, Paul et Barnabas. Barnabas était lui-même appelé apôtre après. Donc, tous les arguments qui consistent à dire que ce n'était que 12 apôtres tombent. OK?
Mais si on veut construire l'Église, on ne peut pas avoir autre chose que ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit ici ne concerne pas simplement l'Église primitive, mais concerne toute l'Église, dans toute l'histoire de l'Église. Quand Dieu veut construire l'Église, il ramène ses ministères et il ramène le ministère de l'apôtre, qui n'est pas simplement quelqu'un qui implante quelques églises et parce qu'il a ouvert 2 ou 3 églises, il se fait appeler apôtre. L'apôtre a une révélation, a une lumière du Seigneur qui est spéciale. Une révélation de Christ, du Fils de Dieu. Pour être le fondement de l'Église, l'apôtre pose le fondement dans 1 Corinthiens chapitre 3, 2 et 3, verset 10, Paul dit « J'ai posé le fondement ». Okay? Donc si aujourd'hui, l'Église doit être fondée, il faut cette onction. Et cette onction, Dieu la restaure aujourd'hui pour que le fondement revienne, pour que l'Église commence à être construite sur un fondement. Parce que dans ces derniers temps, la chrétienté va être secouée. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises n'ont pas de fondement. La preuve, c'est qu'on change de doctrine, c'est que les doctrines, il y a autant de doctrines qu'il y a de changements de confession de foi et qu'il y a de changements de manière de servir à Dieu. L'Église est très instable d'une manière générale. Moi, j'ai fait partie de ce mouvement instable-là. Okay? Mais Dieu ramène les apôtres. Il a donné les apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. On dira, oui, mais les prophètes, c'était les prophètes de Christ. C'était pas les prophètes de Christ, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont annoncé le salut, ils ont annoncé le Messie. Ben, à partir de ce qu'ils ont annoncé, on bâtit l'Église. Mais les prophètes de Christ, c'est différent. C'est prophètes de Christ, c'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. Et ce sont des prophètes qui, avec le ministère apostolique, posent le fondement. OK? Et il a donné les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants. Donc il y a 5 ministères qui portent la révélation de Christ. L'évangéliste est appelé à porter la révélation de Christ. L'évangéliste qui ne transmet pas la révélation de Christ, il convertit les gens à un système. Mais l'évangéliste doit porter le cœur de Jésus-Christ vers les hommes et les attirer dans l'Église pour qu'ils soient sauvés et qu'ils deviennent des disciples et qu'ils soient établis, qu'ils soient fermes dans leur foi. Et là, le pasteur et l'enseignant se mettent à l'œuvre. On enseigne le peuple de Dieu, le pasteur va paître le peuple de Dieu, etc. Ce sont donc des ministères qui travaillent ensemble. Et le but, c'est pour le perfectionnement des saints. OK? Les saints, c'est qui? C'est vous et moi. C'est nous tous. Donc, l'Église est l'endroit où on vient pour être perfectionné. Perfectionné, pourquoi? Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire qu'on apprend à servir à Dieu selon l'appel que Dieu nous a adressé, et de l'édification du corps de Christ. Hein? C'est pas juste servir le Seigneur comme ça, mais c'est saisir de la part des ministères ce qu'il faut recevoir pour construire l'Église, édifier l'Église. Le mot édifier, ça veut dire bâtir, construire. OK? Donc c'est ça le but. Le perfectionnement, c'est pas de faire de nous des gens qui courons à droite et à gauche, qui ne savons pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais on est zélés, on y va là, on va prier pour les malades, on va faire ceci, on va faire cela. Mais si l'Église n'est pas construite, quel sera le résultat? Il faut la construction de l'Église, et on va le voir plus devant. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Dans l'Église, chacun ne croit pas à sa manière. Chacun n'a pas sa doctrine. Il y a une doctrine. Il n'y a pas 10 doctrines. S'il y a plusieurs doctrines, il y aura plusieurs manières de croire, il y aura plusieurs foi. Mais le rôle des ministères, c'est de casser tout ça.
tout ce qui divise, tout ce qui est dans la pensée des hommes et qui les sépare, et c'est d'établir une seule doctrine pour amener l'unité. C'est pourquoi, avant cela, au verset 4, Paul parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, toujours seul, une seule foi, pas deux fois, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Quand il y a un seul, Dieu peut amener sa plénitude. Il peut remplir. Hein? Il peut remplir. Dans Actes chapitre 7, Étienne parle sévèrement aux religieux de l'époque avant d'être lapidé. Et il leur dit, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Hein? Dieu n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. C'est Dieu lui-même qui construit son Église. Et Dieu construit son Église par des onctions. Les onctions sont des capacités divines à gérer les choses de Dieu. C'est pourquoi, même avant d'être dans le ministère, ceux qui sont dans le ministère, normalement, avant qu'ils soient dans le ministère, ils doivent être totalement bien brisés dans leur chair pour amener le moins possible d'éléments humains. Mais que ce soit l'onction de Dieu qui amène la révélation de Christ pour construire l'Église. Et comme c'est le Seigneur qui bâtit et qui le fait par le Saint-Esprit au travers des onctions, cela va conduire l'Église à recevoir une seule pensée, une seule âme, un seul esprit, une seule doctrine. Il y a un seul baptême. Quand on dit un seul baptême, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule manière de baptiser, soit dans le fond de la rivière, soit à la mer, soit dans l'église. Ça ne parle pas de l'élément visible, ça parle de la révélation qui est dedans. Ça veut dire que quand tu vas prendre ton baptême, il y a un seul baptême. Qu'est-ce que tu comprends du baptême? Tu ne peux pas comprendre une chose et quelqu'un d'autre comprend autre chose et quelqu'un d'autre comprend la chose contraire à ce que la première personne a comprise. Ça, c'est un cafouillage, c'est de la confusion. Il y a un seul baptême. Comment est-ce que ça va venir? Par une seule doctrine, une seule lumière. Comment ça vient? Ça vient par l'enseignement apostolique et par tous les ministères qui investissent la même pensée dans l'Église. Là, l'Église est édifiée. Là, on arrive à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire qu'on rentre dans la maturité. Un homme fait, c'est un homme mûr. Il rentre dans la maturité. Il y a beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur sans maturité. Ils ne font que détruire. Quand on n'a pas de maturité, on casse beaucoup de vaisselle. On essaye de laver, mais ça ne tient pas en nos mains parce qu'on ne comprend pas comment mettre le savon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre en premier, comment rincer. On fait un tas de bêtises. Tout ce qui passe entre nos mains, c'est en péril. Il faut mûrir, il faut qu'on apprenne. Non? À tenir les choses de Dieu entre nos mains, à les gérer, à les garder. Il faut qu'on comprenne c'est quoi la vie des gens. On n'enseigne pas aux gens ce qui passe dans notre tête. Mais il faut de la maturité pour transmettre le cœur du Seigneur, la pensée du Seigneur, pour être patient, pour avoir de l'amour. Il faut ça pour construire l'Église. Non? Donc, quand l'Évangile, la révélation de Jésus-Christ vient dans les cœurs, par les ministères, quand cette révélation vient dans les cœurs, ça met le chrétien sur le chemin de la maturité. Au fur et à mesure, il y a un travail qui se fait dans sa vie, il y a beaucoup d'enfantillages qui tombent. Pourquoi est-ce que l'Église se divise facilement? Parce qu'il y a beaucoup d'enfantillages. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil, parce qu'il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de choses de l'homme. Mais quand il y a la maturité,
Celui qui est mûr, il accepte de souffrir. Il comprend de la croix qu'il doit renoncer à lui-même. Il n'est pas là pour défendre ses droits. Il n'est pas là pour chercher un groupe pour l'approuver, pour défendre ses droits. Mais il comprend qu'il doit renoncer à lui-même. Ça, c'est l'Église. Mais il faut une lumière, il faut une révélation dans les cœurs. Il faut que toutes les doctrines soient renversées, tout ce qui est fausse doctrine soit renversé. Et il faut que les chrétiens comprennent d'arrêter de manger au mauvais restaurant, de se servir toutes sortes de fausses doctrines. Mais qu'on se purifie de tout ça et qu'on reçoive la doctrine de Jésus-Christ. Donc on parvient à la stature d'homme fait, à l'état d'homme fait, à l'état. La maturité, c'est un état. OK? Et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le mot parfait veut dire plénitude. À la mesure de la stature, de la pleine stature ou de la plénitude de la stature de Christ. Ça, on y parvient quand on est tous édifiés ensemble. On porte cette plénitude ensemble. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On n'est plus des enfants, on rentre dans la maturité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. OK? Donc ça, c'est l'Église que le Seigneur veut bâtir. C'est l'appel que Dieu nous adresse. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Elle doit être préparée. Elle ne débarque pas comme ça. Elle n'arrive pas avec des idées drôles dans sa tête, se présenter devant le Seigneur. On est l'épouse. On vient épouser le Fils de Dieu. On épouse sa pensée. On devient un seul cœur. Une seule pensée. Une seule âme avec lui. Un seul esprit. La Bible dit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Un seul esprit. Donc on ouvre notre cœur. On cherche le Seigneur. On est là pour recevoir cette lumière, cette révélation. Et on se soumet à cette lumière. Et ça permet à Dieu de faire une œuvre dans notre vie qui nous perfectionne, qui nous amène dans la maturité et qui nous garde unis. Et on conserve l'unité de l'esprit par cette maturité. On conserve l'unité de l'esprit. Et quand on arrive à conserver l'unité de l'esprit ensemble, on commence à former une seule entité où là, la gloire de Dieu peut couler dedans. C'est comme un réservoir. Si les parois ne sont pas bien scellées, quand on va mettre de l'eau dedans, ça va se casser, l'eau va fuir, va partir par les trous. D'accord? C'est pareil. Mais quand l'église est construite, il n'y a plus de trous. Et les ministères sont là et bouchent les trous. Ce qui est mal compris doit être enseigné. Et les chrétiens ouvrent leur cœur pour recevoir. Et l'église devient donc la maison de Dieu, et la gloire de Dieu peut venir régner dans l'église. Alléluia. Hein? Et le diable n'aime pas ça du tout. C'est pourquoi l'Épître aux Éphésiens ici nous dit qu'il y a des hommes qui ne réalisent pas qu'ils sont sous l'influence de l'ennemi, par lesquels l'ennemi use de ruses pour empêcher la mise en place de cette construction. Parce que Jésus a dit que contre cette Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle a la priorité, elle a toute l'autorité, mais c'est l'Église. C'est pas vous et moi, chacun dans son coin. C'est pourquoi le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 d'entre vous demandent une chose quelconque, cela leur sera accordé. Pourquoi? Qu'on forme ce corps. C'est ça que le Seigneur veut voir. Quand on s'unit, qu'on unit nos cœurs, et qu'il est là,
toute sa plénitude est là. On peut s'attendre à des choses grandes. Je pense que le refus, que la réticence des chrétiens à se donner totalement à cela est la raison pour laquelle l'Église est faible. Tous ceux qui sont appelés doivent accepter, devraient comprendre que là, j'ai besoin de prendre ma croix pour entrer dans cette construction. Parce que là, il s'agit de l'Église. C'est plus que moi, personnellement, de l'Église. Et ma vie en dépend. Vous savez, chacun de nous, on ne réalise pas que demain, notre vie peut dépendre de l'Église. Demain, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez besoin que toute l'Église prie pour vous. Aujourd'hui, peut-être que quand vous entendez que des gens sont malades, souffrent, ou des gens sont dans certaines situations, vous êtes un peu indifférent parce qu'il peut y avoir de l'égoïsme, on est pris dans les convoitises du monde, dans la vie de la chair, et on n'est pas concerné. Mais on ne sait pas que demain, on peut avoir besoin de l'unité de l'Église pour venir à notre secours. Donc il est plus sage aujourd'hui de comprendre ça aujourd'hui, afin que demain on bénéficie pleinement de ce qu'il y a dans la construction de l'Église quand j'ajoute ma vie. Dans l'Épître, non, pas dans l'Épître, dans Actes. Actes chapitre 2. On va regarder un petit coup comment l'Église a commencé. On va regarder la genèse de l'Église. La genèse a toujours quelque chose de bon à nous enseigner. Donc, chapitre 2, verset 36, Pierre a prêché. Il a prêché quoi? Il a prêché sur la mort et la résurrection de Jésus. On ne va pas tout lire. Vous allez lire chez vous, si vous voulez. Mais il a prêché sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus, c'est le message qui permet la construction de l'Église. Sans ce message, il n'y a pas de construction d'Église. Il y a de la religion. Parce que ce message empêche la chair de s'installer dans l'Église, dans les choses de Dieu. Ce message vient chercher le cœur des hommes. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. D'accord? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Ils eurent le cœur vivement touché. L'histoire de l'Église, ça commence avec des gens qui ont le cœur touché. Pas des intellectuels qui comprennent la Bible, qui sont arrivés à des déductions, mais c'est une histoire de cœur. Dieu cherche le cœur. Par la prédication de la croix, comme Pierre a fait, Dieu parle au cœur des hommes. C'est la première prédication. Ça montre que Pierre avait bien compris. Quand il a compris que Christ est le Fils du Dieu vivant, il a compris ce qu'il devait prêcher après. Il a compris que pour bâtir l'Église, il faut qu'il prêche la mort et la résurrection de Jésus. Si vous regardez dans l'histoire dans Matthieu chapitre 16, vous verrez que Jésus, après avoir parlé de l'Église, la Bible dit qu'il a commencé à lui parler de ses souffrances, de sa mort, comment il allait souffrir à Jérusalem, comment il allait être mis à mort. Et Pierre l'a repris. Pierre lui a dit, « Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. »
Pierre s'est opposé au plan de Dieu sans réaliser. Vous savez, non, mais c'est dans Matthieu chapitre 16, vous pourrez lire ça. Il s'est opposé. Et là, Jésus a commencé à lui parler de la croix et à lui dire, mais si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il prenne sa croix. Pierre, tu as eu 20 sur 20 tout à l'heure, mais là, je ne sais pas quelle note te mettre là. Là, tu n'as pas compris. Moi, il faut que je donne ma vie. Et c'est avec le don de ma vie, c'est avec ça, lié à la révélation que tu as eue, que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est avec ça que tu vas parler, tu vas bâtir mon Église de ma part. Tu vas faire partie des ministères, des dons pour construire l'Église. Pierre n'avait pas compris cela le premier coup. Et Jésus lui a parlé de prendre la croix. Le Seigneur lui a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il faut qu'il renonce à lui-même, il faut qu'il prenne sa croix. Hein? Donc, jour de la Pentecôte, Pierre a compris. Pierre est saisi par l'Esprit de Dieu et Pierre prêche la croix. Les cœurs sont touchés. Normalement, quand la croix est prêchée, ça doit toucher les cœurs. Ça doit interpeller les cœurs. Au point que la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ce n'est pas juste l'expérience de la conversion, mais la prédication de la croix, ça doit toucher notre cœur. Parce que ça ne vient pas nous expliquer beaucoup de choses, ça vient convaincre notre cœur d'un chemin qu'on doit prendre. Suivre le Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes. Et c'est le message qui touche le cœur des hommes. Et ces hommes ont dit, mais maintenant, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont été touchés, maintenant ils veulent savoir, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire quoi? Ils veulent être enseignés. Ils ne veulent pas aller chacun avec leur parchemin, leur Bible, chacun de son côté, dire à Pierre, mais si c'était un super message. Hein. Ça a touché mon cœur aujourd'hui. Hein. On va peut-être se revoir l'année prochaine pour la prochaine Pentecôte. Non, on va voir. Mais au fait, Pierre ne les a pas laissés avec un cœur touché, mais Pierre leur dit, verset 38, repentez-vous. C'est drôle qu'ils ont le cœur touché et Pierre leur dit, repentez-vous. C'est pas suffisant qu'ils aient le cœur touché. S'ils ont le cœur touché, c'est que on pourrait croire qu'ils se sont repentis. Mais Pierre leur a dit, repentez-vous. Prenez une position claire par rapport au péché, par rapport au monde, par rapport à la religion. Prenez une position claire, repentez-vous, ça veut dire, détournez-vous de tout ça. Ne vous contentez pas d'avoir un cœur touché, mais repentez-vous. C'est-à-dire, positionnez maintenant votre vie pour prendre le chemin que Jésus a tracé pour vous. Repentez-vous. Et la Bible dit ensuite, qu'est-ce qu'il devait faire? Et que chacun de vous soit baptisés au nom de Jésus-Christ. Là, ils prennent leur baptême. On prend notre baptême quand notre cœur a été touché par l'Évangile et quand on s'est vraiment repenti, quand on sait qu'on n'est plus là pour vivre pour le monde, on veut être un disciple du Seigneur. Là, on prend notre baptême. Notre baptême a un sens. Et la Bible dit ensuite, vous recevrez, vous serez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est clair que quand quelqu'un prend son baptême, c'est pas dans son baptême qu'il reçoit le pardon, mais son baptême confirme qu'il a reçu le pardon et qu'il est engagé avec le Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il croit dans le Seigneur, il ne prend pas son baptême, mais c'est à se demander. Il est en train de faire tourner sa vie chrétienne à l'envers. Hein? Donc là, pour le pardon de vos péchés, et troisièmement, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire la promesse du Saint-Esprit est pour tout le monde. Vous êtes là? Amen. Elle est pour tout le monde. Enlève-toi de la tête que ce n'est pas pour toi. La promesse est pour tout le monde. OK? En parlant du baptême dans le Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 12,
verset 12. Quelle est l'utilité d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, chapitre 12, verset 12. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Christ ne forme, il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas 2 ou 3 corps dont Christ est la tête. Il y a un seul corps, Christ est la tête d'un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Quelle est la raison du baptême dans le Saint-Esprit? Prier en langue, comme ça? Se fortifier un petit peu? Le but, c'est d'être rempli de l'Esprit. C'est la première étape de la plénitude dans l'Église, c'est que individuellement, on est chacun de nous rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit. Le but, c'est former un seul corps. Parce que pour former ce corps, si on n'a pas le Saint-Esprit dans sa plénitude, on va manquer de lumière parce que notre intelligence ne peut pas capter la construction de l'Église. Il faut le Saint-Esprit. Et une des raisons pour lesquelles Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps. C'est pour comprendre la révélation du corps. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à Pierre? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pareil pour nous. Ce n'est pas avec notre intelligence qu'on va comprendre la construction de l'Église. C'est pourquoi il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Et chercher à être toujours rempli de l'Esprit, comme l'Épître aux Colossiens nous dit. Être rempli du Saint-Esprit. Vous avez tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Hein? On est baptisé et on est aussi abreuvé. Abreuvé, ça veut dire qu'on vient boire. On trouve des abreuvoirs. On trouve les abreuvoirs du Seigneur et on boit à la vie du Seigneur, aux paroles de vie du Seigneur. Hein? Pas seulement une expérience d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit un jour, mais continuer à être abreuvé, continuer à être rempli de l'Esprit. Et être abreuvé, c'est quoi? C'est continuer à recevoir la lumière que l'Esprit de Dieu nous donne, qu'on soit rempli. Qu'on soit rempli, animé de l'Évangile, de la pensée de Christ. C'est pour ça qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Quelle est la valeur d'un baptême dans le Saint-Esprit si on vit dans la chair? On parle en langue, mais en même temps, on est tout le temps en dispute dans notre maison. On n'est pas d'accord avec personne dans l'église. On a des conflits avec les gens. Mais c'est quoi cette affaire? Ou bien on vit dans les ténèbres, on vit dans le péché et on est baptisé dans le Saint-Esprit. Non, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour nous orienter vers les choses du Seigneur, les choses pures de Dieu, et c'est pour nous unir, pour nous construire ensemble. Pour permettre qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Permettre qu'on arrive à garder notre cœur. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit vit en nous pour nous avertir. On a besoin du Saint-Esprit pour rester unis. Et pour être capable aussi de supporter aussi les uns et les autres dans leur faiblesse, dans ce qui nous fatigue de leur part. Hein? Tout ça, on est baptisé dans le Saint-Esprit et on doit s'abreuver de l'Esprit. OK? Hein? On retourne dans Actes. Au verset 40, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Repentez-vous, prenez votre baptême, soyez remplis de l'Esprit. C'est ça qui va vous accorder la puissance de vous sauver de cette génération perverse. » D'accord?
ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le nombre de quoi? Vous voyez, l'Église, ce sont des gens qui se convertissent pour devenir des disciples. Il n'y a pas d'Église sans disciples. Il n'y a pas d'Église sans disciples. Un membre du corps de Christ, il est un disciple. Disciple du Seigneur. Il est enseigné du Seigneur. Il est formé par le Seigneur. Le Seigneur travaille sa vie. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec lui. Un disciple n'a pas demandé l'heure. Hein? C'est le Seigneur qui bouge, les disciples le suivent. Mais pour le suivre, il a prévenu. Il faut prendre notre croix pour le suivre. Parce qu'il y aura beaucoup de choses en nous pour questionner la manière dont il nous conduit. Si on n'est pas converti pour être des disciples et qu'on est des croyants, de simples croyants, on a cru dans le Seigneur, on a trouvé une bonne église, on aime Jésus, on est d'accord, le péché c'est pas bon, c'est pas bien. Et là, on prend notre baptême, mais on prend notre baptême pour devenir quelqu'un de religieux. On doit avoir une vision de la vie chrétienne. On ne comprend pas toute la vie chrétienne, mais notre cœur doit être touché au point qu'on se repent. Notre repentance est vraie, elle est réelle, c'est fondamental. Hein? On se détourne du monde du péché et on sait que notre vie, c'est pour le Seigneur, c'est pour être son disciple. C'est-à-dire qu'il va nous instruire maintenant. Nous n'avons pas à enseigner le Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons montrer au Seigneur ce qu'il a besoin de faire. Mais c'est le Seigneur qui nous montre. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous montre, lui, dans Éphésiens chapitre 4? Il donne des hommes pour conduire l'Église. La liberté ne met pas les chrétiens au niveau des ministères pour discuter de doctrine et que chacun est en train de voir qu'est-ce qu'il trouve qui est bon ou qui n'est pas bon. Ça, c'est la confusion, c'est le désordre. Il devrait bien sûr y avoir des hommes à la tête qui ont la maturité, qui ont la révélation, et que le peuple de Dieu comprend de la part du Seigneur de suivre. D'être enseigné, d'apprendre. C'est pas de la dictature, ça. Je parle pas d'un système où il y a un groupe de bonhommes là qui règnent durement sur le peuple de Dieu. Non. Mais il y a une attitude qui doit être dans le cœur du chrétien où, en tant que disciple, il veut apprendre. Il pose des questions, ok, mais dans le but d'apprendre. Pas dans le but de contredire après que la question a été répondue. Il apprend, il ouvre son cœur à la lumière, il veut comprendre. C'est quoi l'Église? C'est quoi le service de Dieu? C'est quoi prendre ma croix? Et je veux saisir cela. Et il y a une relation qui naît entre les brebis et les bergers pour des soins, pour prendre soin, pour transmettre la lumière du Seigneur. Et le chrétien grandit tout doucement. Sa marche change, son attitude change, dans sa vie, il y a la maturité qui vient. Il grandit. Il quitte les œuvres de la chair. Il n'est plus dans les disputes, dans les conflits, dans les excès et dans toutes sortes de mauvaises choses. Il rentre dans la maturité. C'est un disciple. Frères et sœurs, vous êtes tous appelés à être des disciples. Mais ici, il y a combien de disciples? Dans l'esprit dans lequel je partage ce matin, combien d'entre vous êtes des disciples? Alors, une question fondamentale à laquelle il faut répondre. Est-ce que je suis un disciple? Hein? Est-ce que je suis quelqu'un qui est attaché à la saine doctrine? Le disciple, il est attaché à la saine doctrine. Le disciple, il ne bifurque pas entre plusieurs pensées. Il ne trafique pas. Il a une pensée. Il est engendré dans un évangile. Non? Son maître, parce que quand on est disciple, on a affaire à qui? À un maître. Non? Son maître a donné sa vie, est mort pour lui, a payé le prix pour le racheter. Et son maître lui a dit, si tu veux me suivre, il faut que tu prennes ta croix. C'est ça le disciple. C'est celui qui suit le chemin, qui suit le Seigneur dans le chemin de sa mort, qui sait
qu'il doit mourir à lui-même, il doit perdre sa vie. C'est avec des gens qui acceptent de perdre leur vie qu'on construit l'Église. Ceux qui n'acceptent pas de perdre leur vie sont comme l'apôtre Pierre au début. Ils s'opposent à la croix. Il dit non, 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 ça c'est pas bon ce qui va t'arriver là. Non, non, non. Hein? Ta décision là, c'est pas bonne. Les serviteurs de Dieu approuvent ça? Mais jamais. On s'oppose. Il faut de la sagesse quand même. Vous comprenez là? Il faut de la sagesse quand même. On s'oppose quand on est un enfant, quand on ne mûrit pas. On s'oppose à la pensée de Dieu, à la pensée de Christ. On fait l'œuvre contraire et on devient ennemi de la croix de Christ. Parce que là où la croix veut intervenir et changer les choses, je viens, je mets ma main, je m'oppose. C'est pourquoi c'est dangereux les relations émotionnelles dans l'Église. Vous savez, vous comprenez, relations émotionnelles? Camaraderie. Les camaraderies entre nous. Les relations, ce n'est pas des camaraderies. L'amour, ce n'est pas des trucs émotionnels de camaraderie. Ce n'est pas on s'entend bien parce que toi et moi, on aime la nature. Je me sens bien avec lui parce que lui, il aime la montagne, moi aussi j'aime la montagne. Eux, ils aiment la plage. Non mais, c'est un exemple que je donne. Et là, on devient émotionnel. On fréquente des gens par des affinités qui sont charnelles. L'Église, c'est pas ça. L'Église, on renonce à ça. Et tous les disciples, quels qu'ils soient, ils aiment la plage, ils aiment la montagne, ils n'aiment pas le soleil, ils aiment la neige. Peu importe ce qu'ils aiment pas naturellement, ils sont unis. Et ils ont mûri pour comprendre qu'ils ne passent pas leur temps à se disputer sur le soleil et sur la neige. Ils ont mûri, ils comprennent que c'est pas ça qui compte. Mais ils ont une pensée dans leur cœur, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est la croix de Jésus, c'est ça qui les anime. Hein? Et là, quand ils comprennent tout ça, ils deviennent des disciples, ils prennent leur croix, ils deviennent des disciples. Et là, le nombre de disciples augmente, pas le nombre de chrétiens dans l'Église. Pas le nombre de croyants, le nombre de disciples. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous vous souvenez, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Ben là, Pierre continue à leur dire qu'est-ce qu'il faut faire là. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils se sont repentis, ils ont pris leur baptême, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, où ça les amène, ça? Ils persévéraient chacun dans leur coin avec leur Bible selon que Dieu leur donnait une petite pensée à chacun. Hein? Non, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ça en premier, l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'il y a dans l'onction apostolique que j'ai besoin de recevoir, qui va m'établir, qui va me fonder? C'est ça qui est important pour commencer. Il faut persévérer là-dedans. Parfois, quelqu'un se convertit au Seigneur, donne sa vie au Seigneur, et il est dans je ne sais combien d'évangiles. Comment est-ce que vous voulez que l'Église ne soit pas drôle? On a toutes sortes de doctrines. Les gens expriment toutes sortes de choses. Je dis cela sans mépris. C'est pourquoi que c'est important d'avoir la restauration de ce ministère et de le reconnaître. Et Dieu nous a fait cette grâce. Dieu nous a fait cette grâce. Donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. La koinonia. En grec, koinonia. C'est-à-dire qu'ils étaient partenaires. C'est un terme qui était utilisé pour le mariage. Quand il y a un mariage, il y a une koinonia. Chacun est engagé dans des responsabilités pour assumer la vie du couple. Il y a un engagement, il y a un partenariat. Hein? Le mot koinonia implique deux parties.
La communion fraternelle, c'est qu'on réalise qu'on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. Et on vient dans la communion fraternelle. On vient partager notre vie, on vient partager notre cœur, on vient partager. La Bible dit qu'ils ont partagé quoi ici? Le verset 45 dit qu'ils vendaient leurs biens, leurs propriétés, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Eux, ils ont fait ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il fallait faire ça ce matin-là. De toute façon, ça c'est certain que vous n'avez pas obéi à ça. Moi le premier, je vous le dirai, je ne le ferai pas, je serai très hypocrite. Mais ce n'est pas du tout ce qui t'a retenu dedans. Ça, c'est pour comprendre qu'ils étaient tellement des disciples. Il y a quelque chose de frais qu'ils avaient saisi et de tellement puissant qu'ils étaient prêts. Ils ont été prêts à abandonner leur bien personnellement pour mettre tout en commun. C'est extraordinaire quand même que l'Évangile ait pu faire ça. Hein? Mais ce qu'il faut retenir dedans, c'est le côté cœur, le côté koinonia, le côté communion. La communion fraternelle, ce n'est pas des moments émotionnels entre chrétiens. Ce n'est pas des moments de camaraderie. Ce n'est pas qu'on se retrouve dimanche après-midi pour battre un peu de cartes ensemble, pour s'amuser ensemble. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de s'amuser ensemble dans la communion fraternelle. Mais ça ne peut pas être que ça. C'est un partenariat. Ça sert à quoi que je vais m'amuser avec quelqu'un, il est sans manger depuis 2 jours, je ne ressens pas son besoin. C'est quoi cette communion-là? Allez, au revoir. Hein. Porte-toi bien. Hein. J'ai même pas vu que le gars, son pantalon tient à peine sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire? La communion, c'est un engagement de vie les uns avec les autres. Mais pas dans les émotions. Pas pour prendre part au péché des autres. Mais dans l'amour, dans la vérité, on se parle les uns aux autres pour se perfectionner. On apporte ce que Dieu a mis dans notre cœur. On édifie. Mais pour transmettre quelque chose, il faut qu'on ait reçu en premier, non? On va les causer quoi sinon? Si on n'a pas reçu, c'est pourquoi la première chose, il faut persévérer dans quoi? L'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Ils prenaient le repas du Seigneur ensemble, ça veut dire qu'ils étaient engagés ensemble. Ils comprenaient l'engagement. Ils scellaient l'engagement à chaque fois. Ils prenaient le repas du Seigneur. Ce n'était pas un petit truc religieux du dimanche matin. C'était sérieux. Ils partageaient la mort du Seigneur. Ils s'engageaient à prendre soin les uns des autres. Ils discernaient le corps de Christ. Ils voyaient les autres, non pas comme des chrétiens qui se sont joints à une assemblée. Non. Ils voyaient les chrétiens comme sacrés devant Dieu, dont on doit prendre soin comme étant les membres de son corps. C'est une autre communion. Hein? Oui ou non? Mais ça, c'est l'enseignement des apôtres qui engendre ce genre de communion-là. Quand il n'y a pas l'enseignement apostolique de la croix, la communion fraternelle, c'est un club de gens qui se retrouvent et ça crée plus de problèmes que ça n'amène de solutions. Parce que alors là, il y a tout le bazar qui vient dedans. La convoitise qui se manifeste, les excès de table dans les agapes comme nous on en a connu à une époque. Hein? Pas des trucs comme ça. Mais quand l'enseignement des apôtres a touché notre cœur, ça nous amène à servir. Les communions fraternelles. Les communions fraternelles, c'est pour se servir. C'est pour manifester l'amour de Christ les uns envers les autres. Le cœur du Seigneur les uns envers les autres. Moi, je vous dis, s'il n'y a pas l'enseignement des apôtres pour construire l'Église de cette manière-là, c'est le désordre, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est les demi-repentances, c'est les demi-pardons. On pardonne, mais jeté à l'œil. Oui. Mais l'Évangile est puissant, l'Évangile ne peut pas produire cela. L'Église ne peut pas subsister avec ça. C'est pourquoi il faut l'enseignement des apôtres. Hein? Après, il y a la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. N'est-ce pas étonnant que les prières arrivent en 4e position? Ça veut dire quoi, ça?
Allez prier, vous, quand il n'y a pas ça. Vous êtes en train de battre l'air. Paul a dit, lui, il ne court pas comme battre en l'air. Vous êtes en train de battre l'air avec votre langue. Parce que votre cœur n'est pas pur. Parce que dedans, il y a du non-pardon. Parce que dedans, il n'y a pas de la repentance. Parce que dedans, il y a de l'injustice. Parce que dedans, il y a de l'égoïsme. Et avec ça, on veut prier en langue. On veut prier pour être plus fort. Plus fort pourquoi? En quoi on doit être plus fort? On doit être plus fort que la chair. C'est ça qu'on doit chercher, non? On doit chercher à être plus fort que notre chair. Vous savez ça? Et les prières arrivent à la fin. La prière, c'est important, mais s'il n'y a pas le fondement apostolique, s'il n'y a pas cette vraie communion, ben on se retrouve pour prier ensemble, mais qu'est-ce que ça va amener? Parce qu'on croit que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, on croit que c'est un truc physique, ça? On peut se retrouver là et être divisé. Parfois, on s'unit à des gens qui sont à des kilomètres. On est plus en accord dans l'esprit qu'en étant sur place. C'est de cœur, ça. Quand les cœurs sont purs, quand l'Évangile a travaillé les cœurs, quand on comprend, on est prêt à donner notre vie, là, on commence à prier les uns pour les autres. On prie. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu de grandes choses quand ils ont prié. Hein? Tellement ils ont prié pour des choses que quand ils ont été exaucés, ils n'ont pas cru à l'exaucement. Oui, la Bible dit Pierre était en prison, il prie pour Pierre. Dieu fait un miracle, il secoue la prison, les chaînes tombent, il y a un ange qui vient, qui fait sortir Pierre. Pierre se retrouve devant la maison, là où ils étaient en train de prier. Pierre dit, il y a quelqu'un? Rod, la servante, viens, elle s'appelle Rod. Ouais, c'est pas Rod, la servante. La servante vient, elle écoute, il dit, mais on dirait que c'est la voix de Pierre. Mais peut-être que c'est son ange. Tout le monde dit, mais ça doit être son ange. Mais Pierre était en prison, ils étaient en train de prier pour Pierre. Et Pierre est délivré, il n'arrive pas à croire que c'est Pierre. Hein? On peut voir de grandes choses, des choses qui nous dépassent. Quand on forme l'Église qu'ils ont formée eux, l'Église qu'ils ont été eux. Hein? Et frères et les sœurs, il faut bâtir cette Église-là. Il faut comprendre comment donner notre vie pour que cette Église-là se forme. N'attendez pas d'être dans le besoin de ce que l'Église doit être. Parce que nous passerons tous par des chemins où nous avons besoin de l'Église. Où notre petit combat personnel n'est pas suffisant. Oui. Et la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Hein? Ensemble, dans le même lieu. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ah là, l'évangélisation. Hein? Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Parce qu'ils formaient l'Église. Ils étaient l'Église du Seigneur. Maintenant, Dieu travaille. La Bible nous dit dans Marc chapitre 16 que le Seigneur travaillait avec eux. Ils allaient et le Seigneur confirmait sa parole. Le Seigneur travaillait avec eux. Si on veut que Dieu travaille avec nous, il faut qu'on forme son corps, son Église, les frères et sœurs. Et le résultat, c'est quoi? Et le Seigneur ajoutait, chaque jour, à quoi? À qui? À l'Église, ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est ma conclusion. Le Seigneur a ajouté à l'Église. Ah, moi, je croyais que quand quelqu'un avait cru, il était dans l'Église, quoi. Peu importe, il a cru, même s'il est reparti. Non, quand quelqu'un est sauvé, Dieu l'ajoute à l'Église. Il comprend tout de suite l'Église. C'est extraordinaire l'égarement qui existe aujourd'hui, où les gens sont arrivés par des ruses de l'ennemi à rejeter l'Église et à se persuader qu'ils sont dans l'Église
sans être dans l'Église. Parce qu'ils sont de l'Église. Ils font des discussions très spirituelles là-dessus. Mais l'Église, c'est le modèle qu'on voit ici. C'est dans le même lieu. C'est mettre en commun, c'est être partenaire, c'est être ensemble. Non, c'est ça l'Église. Et c'est l'Église à laquelle le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés. Quand les gens sont sauvés et qui n'arrivent pas à être ajoutés à l'Église, on peut se demander, est-ce que l'Église existe vraiment? Si l'Église existe, le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés. Quand quelqu'un a cru, son cœur est vraiment touché là, il va être à l'Église. Mais vous savez, on a besoin d'être vraiment l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas l'Église, moi. Mais on a besoin vraiment d'être des membres de l'Église. Là où il y a l'amour entre nous, un amour vrai, pas hypocrite, pas un langage. Mais nos vies sont données pour l'Église, les uns pour les autres, pour la cause de l'Évangile. Nos cœurs sont unis. Alléluia. Là, on forme l'Église. Hein? N'est-ce pas intéressant? Mais ça coûte quelque chose. Ça nous coûte notre vie, notre petite vie, notre confort. Hein? Si on comprend ça, là, on ne va pas se dire au revoir à dimanche prochain, là. Sauf s'il y a un événement de la vie qui fait ça. Mais on va comprendre que le plus tôt possible, on se retrouve, le mieux c'est. Le plus tôt, le mieux. Hein? Vous savez, quand vous êtes religieux, c'est la fin gagne un coup, ben, c'est bon. Là, je suis bon pour quelques semaines. Là. Mais quand quelqu'un comprend l'Église, il comprend la koinonia. Il comprend l'importance qu'il a pour l'Église. Parce qu'il est important pour l'Église. Parce que quand Dieu l'appelle, qu'il est né de nouveau, il a pris son baptême, il est sur ce chemin, il est important pour l'Église. Le Seigneur compte sur lui pour son Église. Quand quelqu'un a compris ça, là, il ne peut pas passer des jours sans qu'il ait un contact, sans qu'il vienne donner sa vie au milieu de l'Église. Si on comprend l'Église, on va être fort dans l'Église. On va être en sécurité dans l'Église. Si on ne comprend pas l'Église, on va la traiter comme une religion. On va la traiter comme une concubine. Le Seigneur n'a pas de concubine. Le Seigneur a une épouse. Il n'y a pas de concubine pour le Seigneur. Hein? On se comporte comme si on est une concubine. On est là de temps en temps. On vit l'Évangile comme si c'est du concubinage. L'Évangile, c'est un mariage, c'est un partenariat, c'est une responsabilité quotidienne. La vie dans l'Église, c'est un engagement qui est plus éternel que le mariage, qui est éternel contrairement au mariage. Mais le mariage, bien sûr, doit être honoré. On comprend. Mais tout est amené dans l'Église et on comprend que cette Église, je dois la respecter comme l'épouse de Christ et je dois me voir dedans comme faisant partie de l'épouse. Donc je ne me comporte pas comme une concubine. Je ne me comporte pas comme une concubine. C'est pas Seigneur, c'est moi qui décide. Je t'appellerai. Non. C'est le Seigneur qui décide. Je le suis, je le sers. Je le suis fidèle. Je lui suis fidèle. Alléluia. Comment tu es fidèle envers le Seigneur? Tu es fidèle envers son corps. Tu es fidèle. Certains atteignent la maturité dans la fidélité au point que le téléphone peut sonner à 2h45 du matin. Ils sont prêts à prendre une responsabilité à 2h45. C'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Ils sont prêts. Quand on dit, mon frère,
On a des frères qui arrivent de l'étranger, on a besoin d'aide. Tout de suite, il a une liste. La voiture, le taux, les finances, l'essence. Mais souvent, nous, notre papier est blanc. Parce qu'on n'est pas disciples. Hein? On ne vit pas comme des membres d'un corps, d'une épouse, l'épouse de Christ, qui l'aime et qui est prête à faire tous les sacrifices pour sa gloire et pour son nom. Alléluia. Donc les frères et les sœurs, vous voulez vivre comment votre vie chrétienne? Vous voulez vivre une vie comment? Vous voulez vous rendre digne de la vocation? Vous et moi, rendons-nous dignes de la vocation. Nous sommes l'épouse de Christ. Et Jésus revient prendre son épouse. Je ne sais pas moi jusqu'à quel point c'est grave ce que je suis en train de dire là. Mais le Seigneur, je ne sais pas quel est l'impact, qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou quoi? Mais je dis une chose, le Seigneur revient prendre son épouse, son église, son épouse, ceux dont il reconnaît comme étant son épouse. Pas les ennemis de la croix, pas les gens charnels, pas les gens qui vivent dans le péché, pas les gens qui le mettent en second, mais s'il est l'époux, il est le premier. Jésus revient pour des gens comme ça. Il revient pour nous, l'épouse. Comment nous allons vivre? Hein? L'alliance a déjà été signée. Vous savez? Nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que nous sommes fiancés à Jésus-Christ? Vous allez me dire, nous c'est l'épouse ou nous les fiancés? Vous savez, dans la tradition juive, quand vous étiez fiancés, c'est comme si vous étiez déjà mariés. Sauf que vous ne viviez pas ensemble. Mais c'est pareil. L'engagement était pareil. On a été fiancés à Jésus-Christ. Comportons-nous comme de vrais fiancés et comme de vraies épouses dès maintenant. Alléluia. Hein? Il faut se réveiller, non? Faut pas se réveiller un peu là? Hein? Il faut se réveiller dans nos cœurs, il faut... Hein? Faut chercher à se réveiller, s'humilier. La Bible dit, si tu sens ta misère, humilie-toi devant le Seigneur, cherche-le. Hein? Va chercher le Seigneur, viens, repens-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Cherche Dieu. Fais quelque chose, ne reste pas sur des idées, sur des illusions. Les illusions de la vie chrétienne. Le diable est un illusionniste. Il a des messages à illusion. Il fait croire aux chrétiens, à tout le monde, que tout va aller bien comme ça. Tout est super comme ça. Tout va bien. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune menace sur lui ou sur son royaume quand on vit comme ça. On a besoin de vivre la vie de l'Église. Et vous savez quoi? Si on vit cette vie, on sera persécuté pour ça. On sera persécuté pour ça. On est prêt? Hein? Prêt. Disciple. Hein? Disciple. Le disciple, il dit oui au maître. Non? Il n'est pas en train de discuter avec le maître. Alors, quand il dit maître, il est fichu. Quand il a dit maître, il est fichu. Il ne faut pas, il dit rabbi. Dis pas ça. Rabbi, ça veut dire maître. Mais quand il a dit maître, Jésus est mon maître, c'est lui qui me montre. Et dans Corinthiens, Paul dit que Dieu leur a donné plusieurs maîtres. Ils ont eu un seul père, Paul, qui les a engendrés, mais ils ont eu plusieurs maîtres. On a besoin de maîtres, des gens qui nous instruisent, qui nous conduisent. Hein? Il ne faut pas rester orgueilleux, comme si on connaît tout, comme si on a besoin de personne. Hein? Ok les frères et sœurs? On va arrêter là, on a encore 2 soirées, demain et mardi. On a encore beaucoup de choses à se dire. Hein? Vous êtes d'accord que l'Évangile vous défie un peu? Hein, nous tous, hein? Moi, ça me défie, moi. L'Évangile me défie, hein? Allons nous mettre debout. Allons remercier le Seigneur ce matin.